Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons t'amener dans une aventure prophétique à la lumière du psaume 59, intitulé l'historique du salut. Comment est-ce que Dieu se positionne? Premièrement, en tant que Dieu souverain, juge. Deuxièmement, en tant qu'Emmanuel. Et puis troisièmement, en tant que le bon berger, le sauveur personnel, celui qui nous permet d'accéder à la nouvelle dimension technologique, ou alors appelée l'aîné de nouveau, la nouvelle naissance. Il n'est plus question de parler de la volonté de la chair, il n'est plus question de parler des exercices physiques ou des actions faites à l'église pour racheter son âme. Non, non, non. Nous achetons le salut de nos âmes par la foi. Et comment est-ce que cela se passe? Au travers de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a été sémé dans les entrailles de Marie par l'Esprit de Dieu. Nous sommes régénérés dans les entrailles de la miséricorde divine par le Saint-Esprit pour accéder à la nouvelle naissance, car la Bible déclare Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il faudrait que nous passions par le chemin de Christ pour accéder à cette nouvelle naissance. Bienvenue à la lumière du psaume 59. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 du verset 14 au verset 15 pour nous situer dans le contexte du débat. Car nous tenons à préciser, le psaume 59 c'est l'historique même du salut et la dimension à laquelle Dieu invite dorénavant un chrétien, car chrétien veut dire imitateur de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous sommes donc là à la frontière, ou alors je dirais, lorsque l'homme perd la présence de Dieu par la désobéissance. Et ici commence une aventure. Quelle est cette merveilleuse aventure? C'est l'histoire du salut des hommes. Dieu va entrer en alliance cette fois avec l'homme pour le retirer de cette ombre de la mort-là, parce que celui qui perd l'Esprit de l'Éternel perd la présence de Dieu, donc perd la vie, car il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous pouvons peut-être respirer, nous pouvons connaître un Dieu que nous ne pouvons pas décrire, mais cela ne fait pas pour autant de nous les vivants. Car il y a une nouvelle technologie, un nouveau type d'homme que Dieu va créer à l'image de Jésus-Christ pour sauver l'espèce humaine, et cela s'appelle la dernière alliance ou alors la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, nous avons en Jésus-Christ cette rédemption-là. Nous n'avons plus besoin d'être des serviteurs, nous devenons des fils. Nous n'avons plus besoin d'être ceux-là qui se contentent de croire en Dieu par leurs actions, mais ceux qui désormais meurent en Christ pour revivre avec lui et manifester les œuvres qui sont déjà préétablies ou alors des œuvres qui sont déjà accomplies sur la croix, mais qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai tenu à dire cette émission particulière, c'est une nourriture pour les fils de l'Éternel. Il faut déjà avoir été atteint un certain niveau de croissance spirituelle pour se connecter à la révélation prophétique qu'il y a dans le psaume 59. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Genèse, chapitre 32, du verset 25 au verset 29, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà la nouvelle dimension à laquelle Dieu t'invite. Dieu que tu appelles Dieu aujourd'hui, parce que tu es loin de Jérusalem, mais qui très bientôt deviendra pour toi Jésus-Christ, ou alors l'Éternel, car il va se révéler à toi par son Fils. Le même Dieu qui est aujourd'hui en train de lutter avec Jacob. Ce Dieu invisible là qu'on pouvait voir de manière sporadique ou alors ponctuelle selon les missions ou les mandats que nous avions qui nous engageaient à l'époque en tant que serviteurs. Le Dieu désormais qui était servi par nos pères devient notre ami comme il a été pour David.
un Dieu qui se révèle à nous, non plus pour être loin de nous, mais pour vivre à l'intérieur de nous, d'où le nom, les temples de l'Éternel. Dans le psaume 59, nous voyons une nouvelle dimension de la face, que Israël, à l'époque Jacob, Dieu aimerait que nous ayons désormais avec lui. De Jacob que nous étions par la nature pécheresse, nous avons lutté avec Dieu dans les choix et les décisions de nos vies. Il y a des circonstances qui nous ont amenés à découvrir qu'il y a un Dieu vivant et nous sommes venus à lui désormais par la nouvelle naissance pour devenir Israël. Alors, il faut que tu comprennes que toutes les circonstances qui accompagnent ta naissance, jusqu'au jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu viens de remporter la victoire sur les œuvres des ténèbres et tu viens d'être invité à paraître non plus devant Dieu comme toi ou comme la nature de tes parents, mais désormais quand Dieu te regarde, il voit Jésus en toi, il voit son Fils bien-aimé et tu hérites donc, comme Jésus-Christ, dans cette gloire céleste à venir. Lorsque le caractère de Dieu dans ta vie n'est pas encore devenu personnel, tu n'es pas différent d'un serviteur. Parce que les serviteurs à l'époque, ou alors dans l'Ancien Testament, ou dans les anciennes alliances, servaient un maître. Mais aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir des esclaves et des maîtres. Mais Dieu nous invite à la table des fils. Dieu aimerait que tu comprennes, quelle que soit ton obédience religieuse, que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois de l'EPC ou quelle que soit ton obédience, il ne faudrait plus que tu t'arrêtes à être cet enfant de Dieu, comme nous aimons à le dire. Car il faudrait que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que la sagesse du psaume 59, la lumière du psaume 59, c'est une invitation à quitter l'esclavage. L'invitation à quitter l'esclavage, comment? Nous étions autrefois des serviteurs. La Bible déclare que dans ce sacerdoce-là, il n'a pas été trouvé un homme capable, par son offrande à l'Éternel, d'abolir la loi du péché sur la chair. C'est pourquoi le Dieu souverainement élevé à l'époque, loin de Jérusalem, appelé Dieu ou Éternel, s'est lui-même proposé être comme l'agneau qui vient naître pour le rachat de son peuple bien-aimé. Si aujourd'hui, dans la nouvelle naissance, tu es encore à contempler les choses de l'Ancien Testament comme étant des trésors, il faut que tu comprennes que tu dois réinitialiser ton intelligence. Il y a un problème de téléchargement. Tu dois prendre conscience de la puissance de la nouvelle technologie que tu es. Tu n'es plus une dimension humaine, ni de temps en temps une dimension céleste par la visitation de l'Esprit de Dieu. Non, tu es devenu la demeure du Dieu très haut. Et il faut prendre le mot demeure au sérieux parce que c'est ce que Jésus-Christ vient faire. Il vient détruire le temple fait de main d'homme pour rebâtir en 3 jours la demeure du Dieu vivant qu'est le corps de l'homme. C'est pourquoi il est écrit que nous devons nous offrir désormais à Dieu dans un culte raisonnable, saint et agréable, nous-mêmes comme une offrande à l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel 22, du verset 42, car nous parlons du verset 44, mais il ne faut pas décontextualiser les versets pour bien emporter la révélation ou alors la foi attachée à notre lecture. Ils regardèrent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les bois comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défense et ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Dans le livre de 2 Samuel 22, 44, nous pouvons retrouver les mêmes phrases dans le psaume 18 au verset 43. Pourquoi? Parce que le roi David a percé le mystère du salut. Le roi David a compris que Dieu cherchait un ami. Dieu ne voulait pas être adoré sous cette forme impitoyable uniquement, mais Dieu se cherchait des fils. Dieu cherchait ceux-là qui peuvent être son image sur la terre, à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et pourquoi est-ce que l'homme n'arrivait pas à cette dimension-là? C'était à cause du péché. Et il se propose lui-même de naître par son premier-né sur la terre pour nous tracer un chemin par lequel nous pouvons marcher. Psaume 18 au verset 43, nous allons commencer plus haut pour bien contextualiser ce que nous avons à dire. Et nous allons retrouver là des phrases qui se retrouvent aussi dans le livre de Samuel. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas.
Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Voilà la dimension à laquelle Dieu nous invite aujourd'hui. Nous, nouvelles technologies, nées de nouveau, ceux dont la Bible parle, à savoir tous ceux qui sont nés en Christ sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu parle là de l'identité en Christ. Il n'est plus question que tu convoites la gloire de l'ancienne maison parce que c'était en fait une alliance de serviteur à maître. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu parle de la paternité divine. Dieu n'est plus un Dieu dont nous parlons, Dieu en général, mais il devient le sauveur, le tendre, le puissant, celui qui peut s'apparenter à nous de sa gloire majestueuse qu'il est, devenir en l'homme pour faire pour l'homme. Alors David parle ici aisément parce qu'il sait que l'Éternel a ses ennemis, à savoir les méchants et les orgueilleux. Et David peut couramment dire avec assurance que lui, il broie ses ennemis à l'image de Dieu et il en fait son marchepied et les peuples qu'il ignore lui sont asservis car il parle ici de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1 au verset 21. Selon ceux qui croient connaître ou alors ceux qui parlent du Nouveau Testament, il se situe souvent à savoir Matthieu comme étant le premier livre du Nouveau Testament. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la nouvelle alliance commence après la résurrection de Christ et non à la lecture de Matthieu. Parce que lorsque nous lisons Matthieu, nous entrons dans les nouvelles vagues de l'évangile. Mais la nouvelle alliance, bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ ressuscite. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts et dans la nouvelle relation que Jésus ou Dieu que tu appelais avant, l'Éternel, le Sauveur personnel, t'invite à entrer dans cette nouvelle dimension d'adoration. Il dit, l'heure vient où les adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il parle de ceux de la nouvelle naissance ou de la nouvelle alliance. Ceux-là qui ont la nouvelle technologie, l'image de Jésus-Christ en l'homme pour adorer le Père tel qu'il est, parce que tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Matthieu chapitre 1 au verset 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer au verset 18 pour une meilleure compréhension. La naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Voilà la nouvelle technologie dont parlent les Saintes Écritures. Ceux qui sont capables de naître par l'Esprit de l'Éternel et non plus par le sperme d'un homme et non plus par la force et la volonté de la chair. C'est pourquoi nous avons dit dans le temps de cette émission, cette révélation prophétique est la nourriture des fils. Il faut que tu saches que ce dont le Seigneur parle, cette église qu'il vient chercher, c'est ceux qui sont nés de l'Esprit comme lui. Car nous naissons de l'Esprit par le baptême que Jésus seul peut donner, mais nous naissons de nouveau par le baptême des eaux. Il est important que tu comprennes qu'il y a trois dimensions à laquelle Dieu t'invite pour devenir cette identité de Christ-là. La naissance par les eaux, la participation à l'aspersion du sang de Christ, qui est la nouvelle naissance par l'Esprit, comme Jésus-Christ même est né lui-même par l'Esprit de Dieu, couvrant Marie. Et la troisième dimension qui est la transformation en flamme de feu, car désormais nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous devenons l'épouse que Jésus-Christ vient chercher lors de l'enlèvement. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Beaucoup de personnes vont se détacher de nous à cause de ce mystère de la nouvelle naissance par l'Esprit. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la compréhension de ce que Dieu veut faire avec toi dans cette nouvelle alliance vont t'abandonner en chemin. Pourquoi? Parce que les choses de l'Esprit, c'est spirituellement dont on en juge. On voit un humain qui ne vient plus sur la terre par la puissance du sperme, mais par la couverture de l'Esprit. C'est pourquoi le livre de Luc nous enseigne que nous naissons de nouveau dans les entrailles de la miséricorde divine. Nous ne sommes plus le fruit de la volonté de la chair, mais la puissance révélée par la foi au travers de la réception de la parole. Oui, bien aimé, c'est la parole de vérité, l'évangile prêché par des serviteurs ou des vases de l'Éternel qui donne la capacité de naître de nouveau dans la présence
de la sagesse de Dieu. Il faut que tu comprennes par le psaume 59 qu'il n'est plus question qu'un homme de Dieu soit ton papa ou que tu sois capable de louer Dieu à une certaine dimension. Non, mais que tu sois engendré par l'esprit, car c'est cela la nouvelle technologie, celle que les anges ont en vie. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà en fait la génération dont nous parle le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Une génération capable de naître par l'Esprit et non plus par la chair. C'est cette génération-là dont parlent les Saintes Écritures, à savoir les choses anciennes sont passées. Les malédictions adamiques sont passées. La rétribution de manger le pain à la douleur de ses efforts est passée. L'accouchement par douleur passe. Pourquoi? Parce que nous accédons à la révélation. Il y a des femmes qui ont ce témoignage-là. Des femmes qui n'avaient pas de trompe, mais par l'Esprit de Dieu qui ont donné naissance. Il y a des infirmes assis, estropiés dès de naissance, mais par la puissance de l'Esprit posé en la nouvelle création, c'est-à-dire le ministère apostolique, les hommes peuvent marcher, les infirmes marchent, les aveugles voient. Pourquoi? L'Esprit de Dieu en nous manifeste la volonté de Dieu parfaite, à savoir le salut de l'espèce humaine. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous allons lire le livre d'Ésaïe chapitre 63 au verset 9, puis Ésaïe 50 au verset 4. Nous allons commencer au verset 8 pour mieux comprendre dans le livre d'Ésaïe 63. Il avait dit certainement: ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Voilà la dimension à laquelle Dieu t'invite. Parce qu'il y avait de l'infidélité dans le caractère de serviteur. Il y avait de l'inaptitude à demeurer dans la sanctification. Mais désormais, Dieu, par la nouvelle alliance, a mis sa loi en nous. Cette loi qui est appelée la crainte de l'Éternel. Il n'est plus question que je te prêche la parole pour que tu serves Dieu. Mais il est question que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, l'Emmanuel. Donc le Dieu qui était craint à l'époque devient Dieu avec nous. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Voilà l'alliance que Dieu veut établir désormais avec toi. Celui que tu appelais Dieu autrefois, désormais est pour toi aujourd'hui l'Emmanuel, ou alors Jésus-Christ de Nazareth, l'image visible du Dieu invisible. Ésaïe 50, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert les oreilles et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alléluia. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble qui est mon adversaire et qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et marche dans la lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est plus le Dieu d'Israël uniquement, mais il devient ton Dieu. Il devient ton sauveur, il devient ton rédempteur à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, le chemin dont parlent les Saintes Écritures, à savoir, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voici ce chemin par excellence. Celui qui ne regarde plus à la vengeance, celui qui ne regarde plus à ses propres attributs, mais qui compte sur Dieu pour être secouru. Voilà l'Emmanuel dont nous parlent les Saintes Écritures. Donc, l'historique du psaume 51, c'est de positionner l'homme à ne plus regarder Dieu comme un Dieu lointain, un Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, non, mais à devenir pour lui un secours personnel, un sauveur personnel, l'Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu avec toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, après toutes ces tentatives de notre Dieu, à savoir les 7 types d'alliances, à vouloir sauver l'espèce humaine, Dieu s'est fait chair par son Fils Jésus-Christ pour nous montrer le chemin, pour nous restaurer dans la vérité, pour nous redonner la vie, car il est la lumière des hommes, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire ce que Jésus-Christ lui-même, étant venu sur la terre, parut pour le salut, comment Dieu s'exclame dans le livre de Luc 13 au verset 34. Combien il a tout fait pour Jérusalem, combien il a conduit l'homme dans la sagesse, et que certains jusqu'aujourd'hui décident encore de se soustraire et aller dans des cultes où c'est eux qui apportent à l'Éternel. Non, nous n'avons plus à apporter à l'Éternel, mais ce que nous avons bien aimé, c'est de garder sa parole dans notre cœur pour qu'elle crée en nous sa crainte. Or, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ou en d'autres termes, la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. On voit donc le Dieu Tout-Puissant qui était lointain, incarné dans son Fils, qui s'adresse désormais à son peuple élu. Il parle ici à une génération perfide qu'il a essayé à tous les coups de sauver par la révélation, par la loi et même par l'amour, parce que dans son amour infini, il vient mourir pour nos péchés. Et il s'adresse à Jérusalem. Après tout ce que j'ai déjà engagé, après tout ce qui t'a été annoncé, jusqu'à présent, tu continues de croire qu'il faudrait que tu payes pour ton salut. Il faudrait que tu sois, on les appelle les religieux, les scribes et les pharisiens, car c'est eux qui tuent notre Seigneur. Et le Seigneur dit, mais après tout ce que j'ai fait, après toute cette révélation, tu n'arrives pas à accéder à cette dimension d'aide issue de la nouvelle technologie, juste en croyant que Jésus est le Fils qui nous a été envoyé. Voilà tout ce que la parole nous demande. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils qui a été envoyé de Dieu, bien aimé, tu reçois, c'est pas par la force, c'est pas par la volonté de la chair, mais c'est un cadeau. Tu reçois cette puissance-là de devenir enfant de Dieu, donc d'accéder à cette nouvelle technologie. Et toutes les choses anciennes sont passées. Les péchés et les lois et toutes ces malédictions sont passées et les choses deviennent nouvelles. Donc j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le dit ici? La Bible déclare que désormais la nouvelle naissance ne sera plus un phénomène d'ensemble. Ce ne sera plus le Dieu de toute la communauté, comme on parle du Dieu d'Israël, mais Dieu deviendra désormais le salut pour chaque individu qui bénira le serviteur qui nous parle de la part de Dieu. Donc le salut désormais devient caché dans l'évangile par la prédication apostolique. Donc le Jésus-Christ dont nous parlent les Saintes Écritures, Emmanuel, Dieu qui vient demeurer avec nous, ne sera plus donc disponible pour tout le monde, car tout œil a vu le Messie, mais désormais caché en attendant la révélation pour le jugement, Dieu devient un mystère. Parce qu'il dit dans la pression de la sagesse de Dieu, il a permis que l'homme naisse de nouveau désormais par l'évangile de la parole de vérité, donc le ministère apostolique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Matthieu 7, verset 21, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important à la lumière du psaume 59 que tu comprennes
que voilà en fait une prédication prophétique ou alors l'historique même du salut. Ce que Jésus-Christ viendra rechercher, ce n'est pas ceux qui explosent dans la dimension des dons, non. Jésus-Christ viendra rechercher la nouvelle technologie, ceux-là même qui sont nés de l'esprit comme lui. Et laisse-moi te dire, il est le premier né d'entre les morts. Si tu ne nais pas par l'esprit, ton nom n'apparaîtra pas là-bas dans le livre. Beaucoup chantent, beaucoup disent des choses en son nom. Mais combien sont inscrits dans le livre de vie? Combien sont arrivés à cette nouvelle naissance-là? Parce que la prédication apostolique, c'est elle qui donne l'accès à la nouvelle naissance. L'évangile de vérité prêché. Oui, il faut que tu le comprennes. La Bible déclare que dans le livre de Luc 13, nous avons lu au verset 31, il est écrit que jusqu'à ce que Jérusalem dise qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le mystère de la nouvelle naissance n'est pas caché dans les exercices spirituels. Nous l'avons lu dans le livre de Ésaïe 66, le dernier livre d'Ésaïe. Il n'est plus question d'offrir des encens. Il n'est plus question d'apporter des taureaux, des actions de grâce à l'église, non. Ou d'opérer dans les dimensions prophétiques, les rêves pas possibles, non. C'est la nouvelle technologie. C'est ceux-là qui sont nés de l'esprit, de la même manière que Jésus est semé dans le ventre de Marie par la couverture spirituelle. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. À partir d'aujourd'hui, ne bâtis plus sur les révélations de ton pasteur. Ne bâtis plus sur mon pasteur est le plus grand prophète. Viens chez nous, on fait des miracles. Non, bien-aimé dans le Seigneur, aspire à la nouvelle naissance. Soupire après le Saint-Esprit. La Bible déclare, si vous méchants que vous êtes, vous hommes, vous pouvez donner de bonnes choses, des chocolats, des voitures, des maisons en héritage à vos enfants. Combien de fois, moi, Dieu qui est bon dans le ciel, vous donnerai-je le Saint-Esprit? Bien-aimé, aspire. Ton premier sujet de prière doit être, Seigneur, donne-moi ton esprit. David l'a su. Il a su se positionner et il peut dire avec assurance, je crois que mon corps ne verra pas la corruption. Pourquoi? Parce que par la révélation du Saint-Esprit, il peut être un instrument dans les mains de l'Éternel pour prédire les douleurs à venir du Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore cet esprit de Dieu qui atteste en toi que tu es fils, bien-aimé, recherche-le en cette année 2023, car c'est l'année de la réconciliation de l'homme dans l'intimité avec l'Éternel. Le Dieu qui jadis était lointain est devenu l'Emmanuel. Il s'est rapproché, Dieu avec toi, pour que tu parviennes à cette réconciliation-là en acceptant l'esprit de l'Éternel qui seul peut te faire accéder à cette nouvelle technologie, les nés de nouveau, les nés en Christ, la nouvelle alliance. Voilà à quel moment la nouvelle alliance va une réalité pour toi. Elle n'est pas une réalité parce que tu cherches les miracles. Elle n'est pas une réalité parce que tu as entendu que tel pasteur ou tel prêche bien. Non. Elle devient une réalité quand tu abandonnes l'iniquité et que la loi de l'Éternel est écrite sur la table de ton cœur. Et quelle est cette loi-là? La crainte de l'Éternel. 2 Timothée chapitre 4 verset 8, nous lisons le nom du Seigneur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. David avait la révélation de Dieu personnel. Oui, David savait que Dieu n'allait plus rester le Dieu lointain. C'est pourquoi il pouvait avoir cette intimité avec le Seigneur en disant non, je ne peux pas habiter l'arche. Je ne peux pas habiter un palais pendant que l'arche de l'Alliance vit dans les tentes. David savait que Dieu ne veut pas être ce mystère, ce Dieu seulement d'Israël, mais il veut devenir le salut, il veut devenir le tendre berger pour chaque espèce humaine qui pourra se réconcilier avec la parole de vérité et accéder à la nouvelle naissance. Alors, psaume 59, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'un des plus anciens psaumes de David qui paraît dans le livre de Samuel. Au chef des chantes, ne détruis pas hymne de David lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que je n'ai péché, ô Éternel. Ici, il parle des 3 fois où Saül essaye de le faire mourir et il exprime aussi les soupirs inexplicables du résidu ou alors
du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Alléluia. Il n'est donc plus question du Dieu uniquement juge des nations, mais il parle de l'Emmanuel. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouclier pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on parle du Dieu qui vient à la rencontre des hommes quand ils sont encore dans l'état de pécheur et qui va les faire partie de Jacob pour devenir Israël, de cette génération sur qui est invoqué le nom du Dieu Tout-Puissant. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. Si ce n'était un ami de l'Éternel, ou alors du Dieu qui était souverain juge, comment aurait pu le roi David finir ce psaume en disant, car mon Dieu, tout bon et ma haute retraite. Dieu veut être pour toi, Emmanuel. Reçois-le aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel et accède à la nouvelle dimension technologique, la révolution qu'a créée le Seigneur, une nouvelle race non issue de la volonté de la chair, mais de l'Esprit de l'Éternel. C'était ton émission à la lumière du psaume 59. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu te bénisse.